Bonjour, donc cette vidéo sur le chapitre 4 euh, traitera particulièrement sur le sujet des portes logiques quantiques pour les systèmes à 2 qubits ou plus. Donc on va en fait dans cette vidéo, dans ce chapitre, regarder comment on traitera un système à plus qu'un seul bit quantique et puis comment on va pouvoir faire des circuits quantiques avec ça et du codage quantique. Donc, commençons par les systèmes à 2 qubits. Tout au début, pour faire une analogie avec ce qu'on a déjà vu sur les systèmes à un seul bit ou un seul qubit. Vous voyez donc les systèmes à un seul qubit, on a soit l'état 0, donc les états de base, la base informatique, c'est formé par les deux qubits 0 et 1. D'accord ? Donc on peut avoir aussi des vecteurs propres qui sont des états de superposition de ces deux vecteurs de base, 0 et 1. Et l'espace d'Hilbert de cette base, c'est dans l'espace d'Hilbert à dimension 2. Maintenant, quand c'est le cas quand on traite un système quantique à 2 qubits, quand on a 2 qubits, on traite le système différemment, c'est-à-dire les 2 qubits forment un seul état. Et du coup, immédiatement, ça élargit la dimension de l'espace d'Hilbert, donc la base devient dimension 4. Pourquoi? Parce que les états possibles dans lesquels les deux qubits existent ensemble seront 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et là, c'est maintenant la base informatique dans le cas de système à 2 qubits. Bien évidemment, on peut avoir un système à 2 qubits formé par la superposition, c'est-à-dire alpha 0, 0 plus bêta 0, 1 plus gamma 1, 0 plus delta 1, 1 par exemple, comme on a vu déjà dans le système à 1 qubit. Maintenant, la difficulté, généralement, la difficulté, si vous voulez, conceptuelle, que certains gens arrivent à le voir immédiatement, d'autres non. Donc j'ai préféré quand même de le citer, de le montrer, parce que moi je trouve que bien que l'idée est relativement simple, il vaut mieux qu'on mette les points sur les i, c'est-à-dire qu'on voit comment en fait on lit un système à 2 qubits. Déjà, l'état d'un système à 2 qubits, c'est un état avec 2 qubits, évidemment. Il faut savoir que le premier à gauche, c'est le premier qubit, et celui qui est à droite, c'est le deuxième qubit. Et on traite généralement le système comme une seule entité. Mais maintenant, si le système est comme ça, et si on dit qu'on a 2 qubits, mais on écrit un état 0, 0, comment on va travailler avec ces systèmes à 2 qubits? Comment on va pouvoir appliquer des portes logiques ou bien faire de l'informatique quantique? Eh bien, comme vous le savez, et on a déjà vu ça, qu'une porte logique a un seul qubit. On a un qubit à l'entrée et un autre qubit à la sortie après application de la matrice correspondante ou l'action correspondante à cette porte logique. D'accord? Donc généralement, le psi peut être 0 ou 1 ou une combinaison de 0 et de 1 et ce sera aussi à la sortie ici une combinaison de 0 et de 1. Maintenant, comment on fait quand on a deux qubits? Quand on a 2 qubits, en fait, il faut toujours garder dans la tête l'image du circuit quantique correspondant. C'est-à-dire, quand j'écris AB, j'ai un système où j'ai formé un système dans l'état AB formé par les 2 qubits A et B. Et en fait, dans ma tête, il faut savoir que là, j'ai 2 lignes horizontales parce que chaque ligne horizontale, ça correspond à un qubit. Et maintenant, mon système d'entrée, ce sont ces 2 lignes, donc ces 2 qubits en même temps, AB. Là, j'ai pris une matrice juste comme ça pour représentation que j'ai appelée U, mais vous voyez bien que ça agit sur les 2 qubits en même temps et on va voir comment. Et à la sortie, j'aurai un système où A, selon l'action de cette porte logique, va sortir comme A', disons, et puis B, ça va sortir comme B'. Donc si j'ai AB à l'entrée, j'aurai A', B' à la sortie. Donc je traite le système de 2 qubits comme un seul qubit, mais dans le circuit quantique, chaque qubit est une ligne horizontale.
Par exemple, pour qu'on puisse établir une meilleure compréhension pratique, ce que je vais essayer dans ces slides, c'est de faire une présentation parallèle de certains usages de systèmes à 2 qubits. Commençons à gauche là. Là, j'ai 2 qubits, donc 2 lignes. J'ai commencé par 0 et 1. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appliquer une porte logique U1 sur les 2 qubits. L'action clairement de cette porte logique, elle fait une action NOT au premier qubit et elle fait rien au deuxième qubit. C'est ça l'action. Donc qu'est-ce que j'obtiens à la sortie? J'obtiens 1 pour le premier qubit et puis 1 parce que rien n'arrive pour le deuxième qubit. Donc c'était quoi l'idée d'entrée ou le système d'entrée? C'était le système quantique dans l'état 0,1. Ça c'est un qubit, c'est un système à 2 qubits. J'ai appliqué la porte logique U1, ça m'a fait sortir à la sortie, ça m'a donné à la sortie l'état 1,1. D'accord? Donc moi mon système c'est le 0,1. Mais l'action de U1 était définie, elle agit seulement sur le premier qubit de ces deux-là. Mais le système reste formé de 2, c'est-à-dire 0,1 devient 1,1. Mais l'action a été définie ici, dans mon exemple, que seulement le premier qubit sera flippé en 0,1 ou 1,0, alors que le deuxième subit rien. Ça, c'est l'action que moi j'ai définie pour cette porte logique. Pareil, dans un deuxième cas, ça peut être en fait l'inverse. Je veux dire, le premier, on lui fait rien, le deuxième, on l'inverse. Et puis on part de 0,1 pour partir à 0,0. Et dans cette action, c'est juste seulement le deuxième. Pourquoi je fais tout ça? C'est juste pour vous dire que même si j'ai un système formé par 2 qubits, d'accord, il est possible que j'ai une porte logique qui agit sur le deuxième et non pas sur le premier, ou sur le premier et non pas sur le deuxième. C'est pas grave. Mais si j'ai l'ensemble à l'entrée, 0,1 ou 0,0, whatever, à la sortie, ça va être aussi un ensemble. Maintenant, on peut appliquer les actions sur les 2 qubits. Par exemple, comme ce cas-là, j'ai fait flipper les deux, c'est-à-dire 0, ça devient 1, puis 1, ça devient 0 avec des x. Et l'état d'entrée qui était 0,1, après que je l'ai fait rentrer à U3, qui est la porte logique que moi j'ai définie, ça sort 1, 0. Voilà. Ce que je veux qui restera dans votre tête, déjà, c'est que c'est possible d'avoir l'action ou une action sur l'un des 2 qubits, même que le système est formé par 2 qubits. Et 2, c'est cette analogie dans votre tête entre l'image du circuit quantique et l'expression écrite comme ça, avec des états quantiques en notation bracket. Il est très important d'avoir cette comparaison parallèle dans votre tête. Maintenant, la porte logique, et vous allez voir que c'est une porte logique universelle, la porte logique quantique la plus fameuse et la plus utilisée qui agit sur un système de 2 qubits, elle s'appelle le CNOT, ou bien c'est le NOT, mais contrôlé. Comment ça contrôlé? C'est-à-dire que cette porte logique, elle fait action sur les 2 qubits, mais avec une condition. Et comment on définit cette condition? Ce qu'on va faire, c'est que on va dire que le premier qubit du système, c'est-à-dire si j'ai fait un système dans l'état quantique AB, donc A c'est le premier qubit, le premier qubit, on l'appelle le qubit de contrôle, ou en anglais le control bit. Alors que le deuxième qubit, le qubit B ici par exemple, on l'appelle le target bit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette notation, ça vient de la définition de l'action de cette fameuse porte logique CNOT. En fait, tout simplement, si le bit de contrôle est 0, on ne fait rien, ni au bit de contrôle, ni au target bit. C'est-à-dire ce qui entre, sort. Et si le control bit, ou si le bit de contrôle est égal à 1, on va interchanger le deuxième et on garde le premier.
Et ça s'écrit, si vous voulez, dans le langage logique des choses. C'est que là, A, on lui fait rien. Il passe, en fait, A. Par contre, B, on lui fait un note, on l'inverse, à condition que A soit égal à 1. Seulement. Si A n'est pas égal à 1, on lui fait rien. Alors ça s'exprime comment? Ça s'écrit avec B, B XOR A. Et pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai écrit ce qu'on appelle ici le tableau de vérité, c'est-à-dire que si on a B XOR A comme ça, alors on regarde, si A0 et B0, le résultat est 0. Si A égale 0 et B égale 1, le résultat est 1. C'est-à-dire le résultat toujours est B, si A égale 0. Alors que si A égale 1 et B égale 0, le résultat devient 1. C'est l'inverse de B. Et si A égale 1 et B égale 1, le résultat c'est 0. C'est l'inverse de B. Et c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure. Cette porte logique, elle va changer le deuxième qubit B si le premier qubit est égal à 1. Sinon, elle lui fait rien. C'est pour cela qu'on l'écrit comme ça, parce que l'action de ce XOR classique, si vous voulez, entre deux valeurs, nous sert beaucoup dans la description de la porte logique quantique C-note. Je vais donner pas mal d'exemples là-dessus pour qu'on le comprenne. Donc là, je répète, mais avec des notations brackets. Donc moi, j'ai A, B. Ça, c'est le symbole de la porte logique C-note. Bit de contrôle, bit target. Remarquez, comment dire ça? Souvenez-vous tout le temps que le bit de contrôle, ça définit ce que la porte logique va faire. Donc, ce que j'ai écrit aussi, c'est en notation bracket. Si j'ai un vecteur dans l'état AB initial, parce qu'il est formé de 2 qubits, en passant par le C-note, il devient A, B XOR A, comme on a vu tout à l'heure. Si A égale 1, bon, ça devient 0 ou 1, ça s'inverse. Et si A égale à 0, rien ne se passe. Et ça vous donne l'exemple. Donc, moi, je peux avoir quoi comme combinaison à la base? Je vais avoir les états 0, 0, ou 0, 1, ou 1, 0, ou 1, 1. Et l'ordre ici est très important, c'est-à-dire qu'on écrit 0, 0. Le premier à gauche, c'est le A, c'est le premier qubit. Et le deuxième à droite, c'est B, c'est le deuxième qubit. Donc quand j'ai A, B comme ça, je peux partir vers A, ici, et puis B, XOR A, 0 XOR 0, ça donne 0. Donc de 0, 0, je pars à 0, 0. Pourquoi? Parce que le contrôle bit est égal à 0, donc on ne fait rien au target bit B qui est 0. Pareil ici, le 0 est au contrôle bit, on ne fait rien au bit de target qui est égal à 1, donc ça passe normalement, 0, 1. Là, ça s'inverse. Si j'ai 1 sur le qubit, le premier qubit, alors B doit changer, ou doit s'interchanger. C'est-à-dire que si j'ai 1, 0, eh ben le 1 ça reste 1, alors que 0 absolument qui était ici doit devenir 1, et vice versa pour l'état 1, 1. Et ça, c'est les règles, ils sont ici, pour que vous ne les oubliez pas. Alors là, j'ai mis quelques exemples sur la base informatique, c'est-à-dire sur les états 0 et 1. Donc on voit bien que il est possible de sortir avec des combinaisons bizarres d'états, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, je dis bizarre, mais moi je voulais dire multiples, hein, en utilisant une seule porte logique quantique C-note. Donc là, vous pouvez faire ces tests, hein, 0 ici, c'est le bit de contrôle 0, donc on ne fait rien pour le bit de target, il était quoi? Il était 0, on le fait passer 0 et celui-là passe. Ici, l'état du premier qubit A égale à 1. Alors je regarde les C-notes, l'autre qubit de target. Puisque le qubit de contrôle est 1, le qubit de target va changer en 0 s'il était 1, ou en 1 s'il était 0. Donc 1, ça passe entièrement en 1, parce que rien ne se fasse pour le premier, alors que le deuxième, son
1, ça devient 0. Et c'est pareil pour les deux autres ici, hein. Donc vous pouvez juste les essayer vous-même, c'est super facile et super. Maintenant, je vais vous montrer, si vous voulez, ici, vous voyez, on a 3 exemples, 3 circuits quantiques. Ne vous inquiétez pas si ça a l'air qu'il y a beaucoup de choses, hein, on va les voir à tour de rôle. Mais le but ici, c'est vous montrer l'utilisation de la porte NAT contrôlée, donc du CNOT quantique, à 2 qubits, dans différentes possibilités, en utilisant le CNOT avec d'autres portes logiques à un seul qubit. Donc des associations qui forment, si vous voulez, des circuits quantiques, donc qui forment des actions sur les qubits d'entrée, pour donner différentes sorties. Alors regardez, là, le circuit qui est à gauche, là, le premier, on a 2 qubits, 0 et 1. D'accord? Donc on a mis une porte CNOT de telle façon que le premier qubit c'est le 0 et le qubit de target c'est le 1. Qu'est-ce qui se passe? La façon dont on analyse un circuit quantique, on va faire étape par étape, c'est-à-dire partant de gauche à droite, à chaque fois qu'on rencontre une porte logique, on cherche les sorties juste à partir de cette porte logique et puis on continue. Donc là, le bit 0 de contrôle reste 0. Puisque le bit de contrôle est 0, le qubit de target ne change pas non plus. Donc on a 0, 1 ici. Maintenant, en continuant le circuit, on rencontre une deuxième porte logique quantique. Mais cette fois-ci, c'est mis à l'envers, c'est-à-dire que c'est le 1 qui est en bas, qui est celui, le bit de contrôle, et puis le bit en haut, là, le 0, c'est le bit target. Et ce qu'on voit, c'est que puisque le bit de contrôle est 1, le bit target qui est maintenant devenu celui-là, il est 0, se change en 1, donc on le change. Et du coup, ici, ça sort 1, alors que le bit de contrôle ne change pas, donc reste 1. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu à la sortie ici? Le circuit est terminé ici. On a commencé par 0, 1, on a fini par 1, 1. Comment on a fait ça? En mettant deux portes CNOT quantiques, l'une après l'autre, mais inversées. D'accord? Bon, regardons maintenant si on fait un deuxième circuit. On a 0, 1. D'accord? Mais là, on met une porte logique NOT à un seul qubit. On l'applique juste sur le premier qubit. Donc là, 0, 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Le X, là, ça va juste flipper ou changer le premier qubit de 0 à 1. Donc on a 1. Et là, il n'y a rien qui se passe. Donc on a 1, 1. Et puis maintenant, là, on voit que on a une CNOT quantique dont le qubit de contrôle est le deuxième, qui est le 1, et le qubit target, c'est celui-là, le premier. Et puisque le qubit de contrôle est 1, le qubit de target va changer. Donc là, le 1 va changer en 0, alors que celui-là reste le même. Et on voit qu'on a commencé avec 0, 1, et on est sorti avec 0, 1. C'est-à-dire l'association de ce X-là qui agit sur le premier qubit, et le CNOT quantique qui agit sur le deuxième, en ayant 0,1 à l'entrée, ça fait rien du tout. Donc c'est comme si tout ça, attendez que je le dessine, c'est comme si tout ça, c'est une action identité. D'accord? Voilà. Maintenant, un circuit un peu plus long. Donc il contient 1, 2, 3, 4 portes logiques à un seul qubit. Puis 1 et 2 portes logiques CNOT à 2 qubits. Donc toujours on lit le circuit quantique de gauche à droite. Chaque ligne correspond à un qubit.
Donc là, j'ai deux lignes sur lesquelles j'ai mis 2 qubits, donc j'ai un système à 2 qubits. Mais je vais lire les actions des portes logiques sur chacun de ces 2 qubits quand ils sont écrits comme ça. Donc là, je commence avec un 0 et un 1. Donc mon premier état, c'est 0. Mon deuxième qubit, c'est 1. Donc ça c'est rien d'autre que l'état 0,1 du système entier. D'accord? Donc c'est le 0. Et ça, c'est le 1. D'accord? Donc le circuit, il fait quoi? Moi, j'ai mis un X au début, comme j'ai mis ici. Donc ça me donne X transforme 0 en 1. Donc là, j'ai 1, 1. Puis j'ai mis un C note, c'est la même ici. Donc ça me tourne, puisque le bit de contrôle est 1, donc ça change le bit de target. Le bit target est 1, donc il se transforme à 0, celui reste 1. Alors là, je mets un X après le 1 sur le deuxième qubit, et bien ça le change en 0. Et là, 0 reste le même, donc j'ai 0, 0. 0, 0 que je fais rentrer à une porte logique C note. Ben, puisque le 0 c'est le bit de contrôle, ben, il ne fait rien à celui du target, donc ça reste 0 et celui-là passe 0. Donc là j'ai 0, 0. Puis là j'applique un Z. Si vous revisez les vidéos d'avant, ben, l'action de Z sur 0 elle fait rien. Donc 0 passe, et puis le 0 ici je le fais passer par une porte logique X, NOT, qui va le tourner en 1, et j'ai à la sortie 0, 1. Voilà. Donc à l'entrée j'avais 0,1 et à la sortie j'ai aussi 0,1. Donc toute cette association de choses, tout ce circuit, il fait quoi comme travail? Ben, c'est l'identité. D'accord? Ben, c'est comme ça qu'on lit et qu'on analyse les circuits logiques. C'est comme ça qu'on les construit, les circuits logiques quantiques, les circuits quantiques. Donc là, j'écris les mêmes circuits, mais juste en écrivant, si vous voulez, avec les notations brackets. D'accord? Donc 0,1, ça me donne 1,1 en utilisant ce circuit. Ce circuit me donne de 0,1 à 0,1 à la sortie. Et celui-là, pareil, 0,1 à l'entrée, ça me donne 0,1 à la sortie. Excusez-moi. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais plutôt regarder avec vous quand un qubit se trouve dans un état de superposition des différents états de base du système à 2 qubits. C'est-à-dire, on a dit tout à l'heure que la base, quand j'ai un système qui est formé par 2 qubits, donc quand je considère que les 2 qubits forment ensemble un système, ben les états de base ou les vecteurs d'états de base deviennent 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Pourquoi? Parce que c'est les combinaisons possibles. Donc il se peut aussi qu'on trouve un qubit qui se trouve dans un état de superposition de ces différents vecteurs ou états de base. Donc alpha 0, 0, bêta 0, 1, gamma 1, 0 et delta 1, 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'applique un C note sur un vecteur ou bien un qubit dans cet état de superposition? Comment je vais faire? Regardez comment on va lire les choses et comment on va les analyser. Le C note, il fait quoi? Le C note, il va regarder le premier qubit, qui sera le qubit de contrôle, et puis le deuxième qubit qui sera le qubit target. Et c'est comme ça qu'on va l'appliquer le C note sur ces états-là. Donc on prend d'abord le 0, 0. Donc alpha reste alpha, 0, 0. Le qubit de contrôle, c'est 0. Donc le qubit target ne change pas. Donc ça reste 0, 0. Pareil pour le deuxième, 0, 1. Le qubit de contrôle est 0. Donc le deuxième qubit qui est le target ne change pas. Donc ça reste 0, 1. Maintenant, c'est 1, 0, donc qubit de contrôle 1, donc le second qubit de target doit changer, donc ça devient 1, 1. Mais gamma, c'est gamma. Le coefficient ne change pas. Et puis delta, delta, 1, 1 aussi, puisque c'est 1 le contrôle de qubit de contrôle, donc ça tourne, celui-là devient 0, donc on est delta 1, 0. Dans les deux cas, avant ou après qu'on applique C note, le qubit, donc l'état quantique correspondant au qubit psi, doit satisfaire la condition de Born. Donc
la somme des amplitudes de probabilité de chacun de ces états de base doit être égale à 1. D'accord? Et ça, vous le connaissez, mais c'est juste là maintenant sur une dimension 4 au lieu de 2. Ça va nous permettre de faire la représentation, si vous voulez, matricielle de C0. Donc, généralement, on ne va pas trop l'utiliser, mais ça fait du bien de le savoir et ça reste aussi possible de vérifier vos résultats avec. Donc là, j'ai mis les deux. Vous voyez, donc là, on a un vecteur alpha, bêta, gamma, delta, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Donc là, en fait, j'ai omis le 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Je les ai omis du vecteur ici, pour simplicité. Mais ça nous donne quoi? Vous voyez, le premier état, ça reste alpha 0, 0, ça reste alpha 0, 0. Donc ici, on a 1, puis 1 qui multiplie alpha, donc ça reste alpha, puis les autres, c'est 0. Donc le premier reste le même. Le bêta, le deuxième, ça aussi reste le même quand on applique C0. Donc C0 doit ici avoir un 1 ici. Si vous faites ligne par colonne, ça fait 0 alpha, 1 bêta, 0, 0. Donc on a bêta 0, 1, deuxième état. Maintenant, troisième état, alpha, bêta, gamma ici. Vous remarquez que le 1, 0, maintenant, quand on applique C0, ça devient multiplié par delta et non pas par gamma. Et bien regardez, ce qui se passe, c'est que là, troisième état, ici, c'est le 1 qui est sur l'état 1, 1, donc gamma multiplie ici 1, 1 pour donner l'état, le troisième état. Et puis le quatrième état, en fait, on change le gamma en delta aussi. D'accord? Donc ça, vous voyez, ça donne la représentation matricielle du porte logique C0. Maintenant, cette idée d'utiliser 2 qubits n'était qu'une introduction pour la vraie programmation, si vous voulez, en informatique quantique. Là, on a plusieurs qubits. Donc, on peut avoir, je pense, maintenant jusqu'à 16 qubits. C'est le dernier nombre de qubits possible dans le monde. Mais on a plusieurs qubits, c'est-à-dire on n'est pas nécessairement juste un système à 2, mais peut-être ici, comme l'exemple que je mets ici, à 4. Donc, quand j'ai 4 qubits, j'ai 4 lignes horizontales. D'accord? Alors, ça peut être 0, 0, 1, 1, ça peut être 0, 0, 0, 0, ça dépend. Mais moi, j'ai pris un exemple. Donc, à l'entrée du circuit, là, j'ai un vecteur psi qui est dans l'état 0, 0, 1, 1. Vous remarquez qu'il est possible, en fait, d'appliquer plusieurs portes logiques C0 dans un ordre donné. D'accord? Mais sachant que C0 s'applique sur un couple de 2 qubits. C'est-à-dire que là, par exemple, le C0 s'applique sur les 2 premiers qubits. Ici, le C0 s'applique sur les deux deuxièmes qubits. Ici, le C0 s'applique sur les 2 derniers qubits. Et bien, tout simplement, on va faire ça passage par passage. Donc, rappelez-vous bien, là où il y a le point, c'est le bit de contrôle. Là où il y a le plus, c'est le bit de target. Bit contrôle 0, donc le bit de target ne change pas, donc ça reste 0, 0. Et puis, là je vais continuer, 0 ici, ça sort 0. Ici, je vais voir, bon là j'ai une porte logique, donc il faut que je la fasse. Et bien je continue alors cette troisième ligne. Et bien, avant que j'arrive ici, je rencontre aussi un C0. Donc ici, le 1 rencontre un C0. Il y a un C0 ici entre le troisième et le quatrième qubit. Le 1 ici, c'est un qubit de contrôle. Alors, celui-là qui est le qubit de target va changer. Donc le 1, 1 va passer par le C0 en sortant 1, 0. Donc là, le 1 arrive ici, c'est le qubit de contrôle. C'est le qubit de contrôle et le qubit target de ce C0 et celui-là, le 0 tout à l'heure. Puisque c'est 1, celui-là va changer. Donc ça passe 1 et celui-là reste 1. Et celui-là, rien ne lui passe, ça reste 0. Donc on voit que l'état final, après cette association de portes logiques C0, c'est devenu 0, 1, 1, 0. Donc c'est juste un exemple pour montrer qu'on peut faire des circuits logiques quantiques avec plus que 2 qubits, évidemment.
Et bien ça nous amène vers ce qu'on appelle le codage universel. Donc quand on dit codage universel, ça signifie l'utilisation d'un certain nombre de portes logiques qui permettent de faire n'importe quel circuit informatique possible. Par exemple, en informatique classique, si vous voulez faire n'importe quel type de calcul, vous pouvez faire ces calculs-là en utilisant juste deux portes logiques seulement. Ce sont le AND et le NOT. Évidemment, vous devez associer ces AND et NOT dans des formats différents, mais juste avec des AND et des NOT, vous êtes capable de faire ou d'appliquer n'importe quel processus informatique en informatique classique. Et c'est pour cela que les portes logiques AND et NOT en informatique classique sont appelées des portes logiques universelles, parce qu'on peut faire n'importe quel circuit informatique avec. Maintenant, par analogie en informatique quantique, les portes logiques CNOT, donc le NOT contrôlé, et tous les portes logiques à un seul qubit, l'association de ce CNOT et des portes logiques à un seul qubit, c'est une association, ce sont les portes logiques quantiques universelles, parce qu'on peut faire aussi n'importe quel processus informatique quantique, n'importe quel traitement, n'importe quel circuit quantique, tout simplement en associant en une manière ou une autre des portes logiques CNOT avec des portes logiques quantiques à un seul qubit. Comme par exemple celui-là. Ça, c'est comme ça que ça se construit, c'est ça un circuit quantique. Ça ressemble à ça. Alors, de nouveau, là j'ai mis par exemple n qubits, donc un nombre indéterminé de qubits. Chaque qubit est représenté par une ligne horizontale. Et puis, donc ça c'est le premier qubit, deuxième, troisième, quatrième, etc., nème qubit. Et puis on a une association, une succession de portes logiques à un seul qubit qui vont s'appliquer sur l'un des qubits, et puis des associations de CNOT. Et bien là, je n'ai pas résolu ce circuit, vous pouvez essayer vous-même, mais finalement vous voyez bien qu'il est possible en fait de chercher l'état de sortie en faisant appliquer pour soit chaque qubit tout seul ou l'association des deux qubits, les CNOT ou les portes logiques singuliers. Sauf que ce que j'ai ajouté ici, c'est qu'à la fin, donc moi j'ai fait un circuit quantique, et après, si je veux vraiment faire de l'informatique quantique, qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, malheureusement, pour l'instant, on ne va pas discuter de la mesure en détail, mais ce qui se passe, c'est qu'après qu'on fasse le circuit quantique, après que tout le calcul quantique se fait, quand on va utiliser un PC quantique ou un ordinateur quantique, ben, toute cette procédure va se terminer par une mesure de chaque qubit. La mesure de chaque qubit, ça nous donne une valeur classique à la fin, mais avec une certaine probabilité. Donc si vous voulez, c'est un peu contre-intuitif, mais à la fin du compte, quand on fait de l'informatique quantique, on va utiliser finalement des bits classiques 0 et 1 qui sont obtenus après mesure. Mais tout ce qu'on fait avant, toute la procédure de programmation qui possède beaucoup d'avantages, tout ça, ça se fait sur des états quantiques, sur des qubits quantiques qui obéissent à cette histoire de superposition, à l'histoire des probabilités. Et après, à la fin, on fait une mesure et on a une valeur avec une certaine probabilité. En fait, que se passe-t-il? C'est ce que je disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? Donc pour ça, j'ai mis un exemple sur une seule ligne, donc un seul qubit pour l'instant. Imaginez le qubit dans l'état alpha 0 plus bêta 1, un seul qubit. Quand je l'ai fait passer par une porte logique quelconque U, ça m'a donné à la sortie de la porte logique l'état psi prime, qui est U appliqué à psi, qui est alpha prime 0 plus bêta prime 1. Donc les coefficients ont changé. Après, si je viens de faire une mesure, donc ça représente la mesure, c'est ce que je m'attends à obtenir. Eh bien, si je fais une mesure, je suis en train de mesurer ce qubit-là. Eh bien, la mesure détruit l'état de superposition d'un qubit. Elle me donne
soit une valeur, soit l'autre, mais avec une certaine probabilité. Alors là, moi j'ai fait une petite faute, vous devez m'excuser. Alors là, c'est alpha prime au carré et bêta prime au carré. Donc en fait, à la sortie, si je fais une mesure, je vais obtenir soit l'état 0, ou le qubit 0, ou le bit 0, mais avec une probabilité alpha prime module au carré, soit j'obtiens l'état 1 avec une probabilité bêta prime module au carré. D'accord? Voilà. Dernière chose, vous pouvez, j'ai promis, on n'a pas vraiment eu cette chance, mais on va y arriver. Vous pouvez l'essayer vous-même. Donc si vous tapez sur Google IBM Q Experience, vous allez pouvoir aller utiliser un ordinateur quantique sur le cloud, sur Internet, qui est fait par IBM. D'accord? Donc vous pouvez taper sur Circuit Composer et ça va vous amener quelque part comme ici, regardez. Donc là, je vais vous montrer cette vidéo. IBM, we are conducting research to build a universal. Bon, c'est moi qui va commenter. Donc IBM Experience, comme je disais tout à l'heure, ça vous permet d'aller travailler sur un ordinateur quantique en ligne. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent expérimenter peut-être après les examens, vous pouvez aller chercher dans les bouquins comment on fait un certain circuit et vous pouvez l'appliquer. Là, il va vous montrer un exemple, d'accord, qui s'appelle Grover's Research Algorithm. Donc, c'est un algorithme quantique de Grover qui permet de faire de la recherche d'une certaine valeur. Par exemple, si vous avez eu un ensemble de cartes, 4 cartes, et vous voulez chercher la dame, d'accord? C'est ça votre but. Donc, si vous changez la place des cartes, vous avez une chance sur 4 de trouver la dame. C'est-à-dire là, il a fait une mesure, deux mesures, troisième mesure, il a trouvé la dame. Alors que l'algorithme de Grover, ça vous permet d'un seul coup de faire une seule étape et immédiatement trouver la dame. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est le composer. Vous voyez bien les lignes droites là. Les lignes droites horizontales correspondent en fait au qubit quantique, à chaque qubit. Commence par les états 0, 0, 0, 0. Et là, lui, il va faire, et ça vous pouvez aussi le faire, il va faire le circuit quantique en utilisant, je pense, 2 ou 3 qubits. Voilà, donc là, il met par exemple une porte logique singulière à un seul qubit H, puis il met des H comme ça, il met une porte logique C0 entre le deuxième ou troisième qubit, le premier et le deuxième qubit, et puis l'ensemble de ces successions-là, ça va faire, en fait, ça va créer, ce qu'il montre ici, ça va créer ce qu'on appelle les états de superposition, parce que comme vous savez bien, l'état H, où H, ça va sortir 0 plus 1 sur racine de 2, et là, ça va sortir 0 plus 1 sur racine de 2, donc on a créé déjà une superposition. Là, en fait, ça va faire quelque chose qui détermine l'état qu'on cherche. Puis là, il y a des circuits, enfin, il y a des opérations ici qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Mon but, c'est vraiment de vous montrer comment ça se passe. Et puis là, le mec, il va faire une mesure. Donc, laissez-moi passer les choses. Donc, il va faire... Attendez. Comment je vais le faire passer? Voilà, donc en fait, il va faire une seule shot, c'est-à-dire il va faire une seule mesure. D'accord? Il va faire une seule mesure. Et voilà, donc là, c'est juste que vous pouvez essayer. Donc, il fait une mesure. Et puis, il y a les résultats qui sortent. Donc là, il va partir sur ces résultats. On va voir. Donc, quand il part sur ces résultats, il va normalement trouver le résultat qu'il cherchait avec ce circuit quantique. Ce circuit quantique, c'est celui de recherche de Grover, donc l'algorithme de Grover, qu'on ne va pas détailler. Mais ça va sortir la valeur qu'il cherchait, ce qui était 1,1, l'état 1,1. Regardez. Donc là, il obtient l'état 1,1 d'une seule mesure. Donc il a une seule mesure, il obtient avec certitude 1,1. Ça correspond, si vous voulez, dans l'exemple d'au début, ça, c'est la dame sur les cartes. D'accord? Donc lui, il fait ce circuit quantique, et puis la sortie de ce quantique, ça te donne immédiatement la dame. Au lieu que tu fais au moins 3 ou 4
mesure pour trouver la dame sur les cartes, ça c'est d'une façon classique. Donc d'une façon classique, l'algorithme va chercher la première carte, la tourner, c'est pas dame, il continue. La deuxième, il va tourner, c'est pas dame, il continue, etc. jusqu'à se trouver la dame. Alors que le circuit de Grover, qui est un circuit quantique, sans rentrer dans les détails, mais l'importance de ce traitement quantique, il nous permet de faire une mesure immédiatement et immédiatement obtenir la valeur qu'on recherche. Donc un seul coup, on obtient la dame. Donc ça, c'est pour donner juste un exemple. Voilà, vous pouvez jouer avec ça. On va peut-être jouer avec ça, mais dans des conditions différentes hors examen. Donc pour l'examen, ces informations-là nous suffisent. Vous allez voir une feuille d'exercice avec sa correction, et puis si vous arrivez à lire, analyser et trouver la sortie d'un circuit quantique comme ceux qu'on a fait, vous êtes en très bon état. Merci et puis bonne chance.